Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Axiom Pro, la meilleure plateforme de trading disponible aujourd'hui. Je vais vous guider à travers les étapes pour configurer votre compte, personnaliser votre interface et prendre en main les principales fonctionnalités de la plateforme. L'objectif, c'est de vous rendre rapidement autonome sur Axiom Pro afin que vous puissiez commencer à trader de manière fluide et efficace sans perdre de temps avec des réglages inutiles. Je vais également vous donner quelques astuces pour être plus performant et tirer pleinement parti des outils puissants qu'offre Axiom Pro. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir trader efficacement. La première chose que vous allez faire pour pouvoir accéder à Axiom Pro, c'est de rejoindre mon serveur Discord. D'ailleurs, le lien sera dans la description. Vous allez vous rendre dans le salon plateforme trading et vous allez cliquer sur le premier lien. Et ça va vous emmener directement sur la page d'accueil d'Axiom Pro. Donc après, vous allez pouvoir vous connecter soit avec votre wallet Phantom ou soit avec une adresse mail. Ça, c'est comme vous voulez. Et ensuite, vous allez être redirigé directement ici. Donc pourquoi Axiom Pro est selon moi la meilleure plateforme de trading? Eh bien tout simplement puisqu'on a plein d'informations qui vont être utiles pour notre expérience de trading. Premièrement, on va pouvoir avoir accès à un wallet tracker et aussi à un Twitter tracker complètement gratuit. Et on va aussi pouvoir avoir plein d'informations concernant le même coin qu'on veut trader. On pourra déjà avoir un aperçu si ce même coin est un scam ou pas. Donc comment faire pour pouvoir importer un wallet tracker et un Twitter tracker? C'est super simple, vous allez aller dans mon serveur Discord. Vous allez aller dans Twitter tracker juste ici et vous allez télécharger tout simplement la liste de tous les comptes Twitter juste ici. Et cette liste, vous allez l'importer directement dans Tracker. Vous allez cliquer ici, vous allez aller sur Importer et vous allez coller la liste et vous allez voir que tout va apparaître ici, tout simplement. Ensuite, pour importer le Wallet Tracker, c'est tout simple. Vous allez cliquer sur Wallet Manager et vous allez cliquer sur Importer. Vous allez prendre la liste qui est tout simplement dans Partage Wallet, la liste qui est juste ici. J'en ai deux même. Vous allez télécharger la liste et vous allez la coller directement sur Axiom Pro ici et vous verrez que tous les wallets vont apparaître ici. Vous allez pouvoir les traquer. Ensuite, ce qui est vraiment incroyable avec Axiom Pro, c'est que vous allez avoir la possibilité de trader directement les perpétuals, c'est-à-dire le Bitcoin, le Solana, etc. Vous allez avoir accès à toutes les informations et vous allez même pouvoir utiliser des effets de levier pour pouvoir trader, même si je vous recommande de ne pas utiliser ça, puisque c'est tout simplement très risqué. Une autre fonctionnalité qui est bien avec Axiom Pro, c'est que vous allez pouvoir recevoir des Solana gratuitement. Vous allez aller dans Reward juste ici. Et en fait, en faisant des petites missions, vous allez pouvoir réclamer des Solana. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Maintenant, on va se concentrer plutôt sur la catégorie Pulse et je vais vous expliquer comment tout se passe. Comme vous pouvez le voir, on a ici 3 colonnes et ces 3 colonnes vont vraiment être intéressantes. Dans la première colonne, vous allez pouvoir retrouver les tokens qui apparaissent à la seconde. Voilà, par exemple, celui-là, il est apparu il y a 6 secondes, 10 secondes, 17 secondes. Du coup, on va pouvoir se placer ultra early sur le token. Par exemple, si c'est un token qui a un potentiel d'exploser, vous allez pouvoir vous placer directement. Là, on voit qu'il a 5000 de market cap, 6000, 7000. Donc voilà, c'est vraiment très très tôt. Et ici, on a tout simplement la colonne des tokens qui ont migré. Et là, la colonne des tokens qui vont tout simplement migrer. Par exemple, celui-là, il vient de migrer il y a exactement 6 secondes. Donc si on va dessus, on peut peut-être prendre des profits. Puisqu'en général, quand un token migre, le graphique, il a tendance à monter. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, le graphique, il est en pleine expansion. Donc c'est plutôt intéressant. Vous allez pouvoir voir aussi qu'on peut trader très rapidement grâce à ces fonctionnalités-là d'instant buy. Donc voilà, vous allez pouvoir configurer ici le montant que vous voulez acheter. Et là, vous pourrez cliquer directement ici. Vous cliquez et ça s'achète tout de suite. Ici, vous allez pouvoir avoir accès à la personnalisation de votre interface, tout simplement. Ce qui est vraiment intéressant. Ensuite ici on a les paramètres de sniping. Ici on a les paramètres de preset. Donc là voilà, c'est vraiment chacun pour soi. J'ai donné mes presets à moi dans mon serveur Discord si vous voulez aller voir. Mais ça c'est vraiment chacun par rapport à son wallet, par rapport aux moyens qu'il a. Ensuite si on regarde tout en bas, on va pouvoir avoir accès au prix des cryptos. Comme par exemple le Bitcoin, l'Ethereum ou le Solana. D'ailleurs actuellement le Solana il est à 150 $, ce qui est vraiment incroyable, hein. Il y a eu une remontée par rapport à la semaine dernière où il était à, je crois, 117, 137, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Et ici, on va avoir accès tout simplement au wallet tracker, qu'on va pouvoir enlever ou mettre, et au Twitter tracker aussi. Et on a une nouvelle fonctionnalité, c'est le PNL tracker. En gros, on va pouvoir avoir accès à notre PNL et à notre portefeuille tout simplement. Et on va pouvoir trader comme ça en regardant ici, au lieu de regarder en haut à droite, c'est plus simple. Et on peut même le personnaliser. Voilà, par exemple, on peut changer l'image, on peut personnaliser à fond, c'est vraiment incroyable, moi j'aime bien. Une bonne fonctionnalité qu'Axiom Pro nous a permis d'utiliser. Ensuite en bas à droite on a d'autres paramètres de personnalisation, par exemple le thème
les notifications, on a aussi le Discord de la plateforme et le Twitter aussi. Donc c'est vraiment pas mal. En haut à droite, là où c'est écrit Deposit, on va pouvoir soit déposer du Solana via l'adresse ici, ou soit en acheter directement avec la plateforme MoonPay. Et on peut même convertir du Solana en USDC, ça c'est vraiment si on veut trader les perpétuels. Ensuite ici on a les paramètres de notre compte tout simplement. Ici on va avoir une barre de recherche où on va pouvoir rechercher des tokens tout simplement. On va pouvoir soit coller des adresses, soit mettre des noms de tokens. Par exemple, si je prends le token de Trump, voilà. Et on a aussi une fonctionnalité qui s'appelle OG-Mode. C'est vraiment intéressant puisqu'en fait, cette fonctionnalité-là va nous permettre de savoir si un token avait déjà été créé auparavant. Par exemple, si je prends le token Poseidon, par exemple, voilà, on peut voir qu'il y a plein de tokens qui ont été créés il y a un an, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et aussi, on va pouvoir cliquer sur Pump Only, ça c'est vraiment si on veut que les tokens qui sont listés sur Pump Fun. Maintenant, je vais vous parler un peu des filtres que moi j'utilise, même si les filtres c'est vraiment chacun pour soi. Vous pouvez copier les miens, mais ça c'est vraiment selon vous, selon ce qui vous intéresse, selon ce que vous voulez trader. Ce qui est bien avec les filtres, c'est qu'on va avoir plein de fonctionnalités qu'on va pouvoir utiliser. Déjà, ça, s'il n'y avait pas avant. Voilà, tout ça là, il n'y avait pas avant, ça c'est nouveau. Je savais même pas que c'était là. Donc voilà, on peut voir que c'est vraiment intéressant. On a plein d'informations qu'on peut remplir tout simplement. Donc si vous voulez avoir accès à mes filtres, vous pouvez tout simplement rejoindre mon serveur Discord. J'ai partagé une vidéo dessus. Une autre fonctionnalité que j'ai oublié de préciser, c'est tout en haut à gauche, on va pouvoir avoir un bouton ici où c'est écrit Active Position. En fait, on va pouvoir cliquer dessus et voir toutes les positions où on est dessus tout simplement. Par exemple, là, j'ai acheté ce token là tout à l'heure, mais je suis en grosse perte. C'est pas grave, on va pouvoir voir la position tout simplement ici. Et du coup, c'est intéressant puisqu'on va pouvoir cliquer directement dessus. Si par exemple on voit que le token il est en montée et qu'on veut le vendre, on clique directement dessus et on a accès directement au meme coin. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir repérer des meme coins à fort potentiel. En réalité, c'est pas si compliqué que ça, mais ça demande beaucoup d'analyse. Déjà, je vais être honnête avec vous, si vous avez un petit portefeuille, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous puisque vous allez devoir faire une analyse beaucoup plus approfondie. Moi, ce que je vous recommande, c'est que si vous avez un petit portefeuille, c'est d'aller chercher les runners. Les runners, c'est quoi? C'est tout simplement les tokens qui vont aller monter à plus d'1 million de market cap. Donc vous, votre travail à vous, ça va être d'aller choper un token lorsqu'il a une market cap faible et de suivre la montée tout simplement. Et du coup, pour pouvoir choper un runner, il va falloir patienter des fois des heures avant d'en repérer un. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, des runners, il y en a quasiment tous les jours. Enfin, c'est pas quasiment, c'est complètement sûr qu'il y en a tous les jours. Bon, j'ai dit 1 million de market cap, mais en réalité, même à 200 000, voire 300 000, vous pouvez être rentable, tout simplement. Vous prenez le token lorsqu'il est à 50 000 de market cap, ou même à 100 000, et vous prenez vos profits quand il monte, tout simplement. Vous pouvez faire un petit x2. Aussi, je tiens à vous rappeler que si vous avez un petit portefeuille, il ne faut pas être gourmand. Si vous voyez que vous avez fait 1 x2, même 1 x 1,5, sortez si vous pensez qu'il n'y a plus de potentiel derrière. Ne prenez pas trop de risques. Donc pour choper un token avec un fort potentiel, c'est simple, vous allez devoir analyser tout ce qu'il y a sur votre écran. Premièrement, vous allez analyser le wallet tracker. Vous allez voir tous vos wallets, vous allez bien regarder si vous voyez qu'il y a plusieurs wallets qui achètent le même token en même temps ou dans un délai proche de 10 à 15 secondes. C'est que le token, il y a quand même un potentiel derrière. Et vous allez également regarder votre Twitter tracker, c'est vraiment important, sachant qu'il y a des tweets qui en général influencent énormément le marché des meme coins, notamment des tweets d'influenceurs, de célébrités. Elon Musk par exemple. Si vous voulez un petit conseil, les tweets d'Elon Musk, à chaque fois, ça crée des meme coins qui explosent à mort. Donc, dès que vous voyez un tweet d'Elon Musk, restez à l'affût et regardez bien si un token est créé sur le tweet tout simplement. Si vous voulez, je vous donne un exemple. On a le token Poséidon. Bah juste ici. Ce token là c'était suite à un tweet d'Elon Musk. C'était celui-là, je vais vous montrer. Voilà, c'était ce tweet là qui a fait 55 millions de vues. Et bah moi je l'ai vu le tweet et j'ai sauté directement sur l'occasion. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pu le choper à 225 000 de market cap, ce qui est très intéressant puisqu'il est allé chercher jusqu'à 4 millions de market cap. Donc c'est vraiment incroyable. Et vous voyez ici que j'ai beaucoup de wallets qui ont acheté et qui ont revendu. Donc il y a eu une grosse activité et c'est vraiment incroyable. D'ailleurs ce token là je les colle dans mon serveur Discord à 200 000 de market cap, hein, je les colle quand il était ici.
Donc toutes les personnes qui ont vu, bah, ils ont pu prendre les profits aussi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le rejoindre, je drop des calls gratuitement de temps en temps. Et des fois, bah, les calls ils peuvent être vraiment intéressants. Là on a pu choper 1 x 6, c'est vraiment incroyable. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'était un tweet d'Elon Musk, donc c'était sûr que ça allait exploser tout simplement. Donc maintenant si on se concentre plus sur un token qui est sorti récemment, par exemple celui-là qui est sorti à 8 minutes, on va aller le voir directement. Et donc là on arrive ici et à première vue on n'a pas l'impression que c'est du scam, hein. Le graphique il est plutôt bien formé. Donc la première chose à faire quand vous allez arriver sur un token, c'est déjà de voir si vous avez des wallets qui l'ont acheté. Donc on peut voir ici que j'ai un wallet à moi qui l'a acheté. Il n'a pas encore vendu. On va aller voir combien il détient de ce token. On va dans Holder. Et ici on peut voir qu'il détient 26 millions du token. Ok, donc c'est qui fait à peu près 800 $. Ok, c'est plutôt pas mal. Il a toujours pas revendu. Ah, bah si, du coup il a revendu. Ok. Et du coup, est-ce qu'il en détient toujours? Ok, il a tout revendu. Donc voilà, on a pu avoir une information cruciale, hein. On a vu qu'il a revendu. Donc si on l'aurait acheté en même temps que lui, on aurait dû revendre en même temps, hein, puisque comme vous pouvez voir, là il y a eu un petit dump. Donc voilà, très intéressant de regarder si vous avez des wallets que vous traquez qui ont acheté ce token. Si vous avez plusieurs wallets qui achètent, par exemple ici, là, je vous conseille d'acheter aussi, puisque ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Et là, comme vous pouvez le voir, le token il est en train de dump. Donc ça veut dire que le wallet, il a eu l'information, il sait, voilà, il le sait, puisque c'est un insider tout simplement. Et non seulement c'est un insider, mais comme c'est une grosse whale, donc il influence le marché. Donc en général, quand vous avez une grosse whale qui va acheter, le graphique il va avoir tendance à monter. Et quand il va vendre, bah, il va avoir tendance à chuter tout simplement. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est d'aller regarder le tweet. Enfin, le tweet ou bien le Telegram ou le site internet pour savoir pourquoi ce token a été créé. Donc là, on va aller voir tout simplement celui-là. Donc Axiom Pro, ils ont une nouvelle fonctionnalité qui est intéressante, c'est que ici, vous allez pouvoir avoir une petite feuille bleue. Et quand vous allez mettre votre curseur dessus, vous allez pouvoir voir le tweet tout simplement juste ici. Après, vous pouvez cliquer dessus pour avoir accès directement sur Twitter. Et là, on peut voir que le tweet, il a fait 3 millions de vues. Ok, c'est pas mal. Il a été posté hier. Et bon, on a eu quand même pas mal d'activités dessus. Donc, après, est-ce que... Bah voilà, on peut voir que le token, il a quand même pas mal monté, hein. Par exemple, si on aurait pu, on l'aurait acheté ici, on aurait pu prendre nos profits ici. Bon, après, le wallet là qu'on traque, on va voir combien il a acheté. Il a acheté à 28 000 de market cap. Ce qui fait ici à peu près. Donc voilà, il a acheté ici et il a dû prendre ses profits ben, partout par là, hein. Donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, une autre chose à regarder, c'est analyser toutes les informations qu'il y a ici. Là, vous allez voir qu'il y a une couronne. Qu'est-ce que c'est que cette couronne? Ça va représenter tout simplement le nombre de fois que le dev de ce token a fait migrer ces mêmes coins, tout simplement. Ici, on va pouvoir avoir accès à la bonding curve. Pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement le pourcentage restant avant que le token migre. Bah, par exemple, s'il est à 82% ou à 95%, bah, peut-être que vous pouvez commencer à vous positionner, puisque à partir du moment où le token il va migrer, en général, il y a un gros pump. Donc, bah, c'est vrai, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est une stratégie aussi de trading qu'on peut utiliser. C'est de trader les tokens juste avant, enfin d'acheter et de se positionner juste avant que le token il migre. Comme ça, on prend la montée avec. Ensuite, ici, on a la supply, on a la liquidité. Ça, c'est très important, hein. Il faut bien regarder la liquidité. Puisque s'il n'y a pas de liquidité, bah, ça sert à rien d'acheter, hein. Vous n'allez pas pouvoir revendre. Vous avez le prix et vous avez ici la market cap. Une autre information à bien analyser avant de pouvoir trader un token, c'est regarder tout simplement ce qu'il y a ici. On va pouvoir voir le pourcentage d'insider qu'il y a, le pourcentage de bundler. Est-ce que la LP a été brûlée à 100%? Est-ce que le DEX a été payé? Si le DEX n'a pas été payé, il faut être vigilant. Ici, on va pouvoir voir le nombre de pro traders. Les pro traders, c'est simplement les traders qui ont une grosse activité, qui ont beaucoup d'argent sur leur wallet et qui travaillent énormément. On va voir aussi les holders. Ensuite, si on descend en bas, vous allez pouvoir regarder le nombre de trades qui se fait et toutes les informations concernant les trades en direct. Là, par exemple, il y a 10 secondes, on a quelqu'un qui a vendu pour 200 $. Et ce qui est bien, c'est que vous allez même pouvoir regarder quand est-ce qu'il a acheté, quand est-ce qu'il a vendu. Vous allez cliquer ici, là, sur l'espèce d'entonnoir. Et là, comme vous pouvez le voir, il a acheté ici. Voilà, bah, il est en train d'acheter tout simplement. Et il achète, il revend. Et c'est plutôt pas mal. On a l'impression que c'est quand même un bon trader. Vous allez même pouvoir regarder toutes les informations concernant lui. Vous cliquez sur son adresse
Et là, vous allez pouvoir avoir des informations concernant son wallet. On peut voir qu'il a 3000 dollars dans son wallet, qu'il est en pleine activité. Donc c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est comme ça que vous allez pouvoir choper des insiders. Vous regardez des wallets qui font des grosses transactions. Comme ça, vous pouvez les traquer aussi. Autre information intéressante, c'est les holders. Là, on peut voir qu'il y a 118 holders. Et vous allez pouvoir avoir toutes les informations concernant les holders ici. Le montant qu'ils détiennent, le montant de Solana qui sont dans leur wallet. Et le montant en dollars, tout simplement. Et vous allez même pouvoir avoir les informations ici, là, les petits signes là. Vous allez pouvoir voir si ce sont des snipers ou bien des pro traders, tout simplement. Si vous voyez qu'il y a trop de snipers sur un token, je vous déconseille de l'acheter. Et ici, vous allez pouvoir voir les tokens du développeur. Voilà, là, on peut voir tous les tokens qu'il a créés. Il en a créé énormément, 4000, et il y en a 14 qui ont migré. C'est effrayant. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment reconnaître un scam dans le trading de Memecoin. Il y a plusieurs façons de reconnaître. Déjà, premièrement, par rapport au graphique. J'en ai repéré un là tout à l'heure. Celui-là, fart.png. On va aller voir directement. Et comme vous pouvez le voir, le token il se représente comme ça. Donc ça, c'est le genre de token qu'il faut absolument éviter. Puisque ça s'appelle un honeypot. Qu'est-ce que c'est qu'un honeypot? C'est en fait le développeur il va faire pump le token à mort. Et en général, c'est pas lui qui achète, c'est des bots. Il va mettre à disposition plein de bots qui vont acheter en masse. Ça va faire pump le token d'un coup et après il va avancer petit à petit comme ça. Soit il avance en continu, soit il va monter comme ça à l'infini. Et en fait, le truc c'est que vous allez acheter et ensuite il va dump. Voilà, il va dump tout simplement. Peut-être qu'on va voir là le token dump. Je sais pas, peut-être. On va attendre. Bon, en attendant, je vous montre un peu comment tout se présente. Vous allez aller dans les holders ici. Et là, vous pouvez voir que les tokens, ils possèdent tous la même quantité du même coin. Là, on peut voir que il en a 15 millions, 14 millions, 14, 14, 13. Tu vois, c'est toujours la même quantité. Et on peut voir aussi que dans leur wallet, ils ont quasiment tous un Solana, deux Solana, pas plus. Voilà. Donc voilà, tout ça, ce sont des bots. Voilà, c'est pas des vraies personnes, ce sont des bots. Et dès qu'une personne qui va commencer à acheter, on va voir des personnes qui vont commencer à acheter réellement. Et ben, le développeur va faire dump le token tout simplement. Si on regarde les trades, voilà, on voit ici que tout ça là, ce sont des bots. 1 dollar, 2 dollars, 2. Voilà, c'est. En plus, ils achètent tous en même temps. Voilà, là on reconnaît directement que c'est un scam. On voit ici que tout est vert là. Donc c'est trop beau pour être vrai. Et en fait, en général, si vous achetez, vous allez voir votre portefeuille grossir à l'infini. D'ailleurs, des fois, les gens, ils scamment des personnes comme ça. Si vous voyez des wallets avec des millions dedans, en général, des fois, c'est du scam. C'est en fait, les traders, ils vont acheter ce... Bah voilà, comme je vous l'avais dit, le token, il a dump. Regardez ça, il y a... La bougie, vraiment, elle est passée de ça à vraiment ici. On est vraiment passé de 50 000 de market cap à 4 000. Donc, si vous voulez éviter ce genre de truc, voilà, c'est effrayant, hein, ça fait peur en réalité, parce qu'imaginez que vous avez mis un gros billet là-dedans, vous voyez votre billet s'envoler, et ça fait pas du bien. Et en fait, vous allez me demander comment ça se fait que tout ça, comment ça se fait qu'il a dump, parce qu'en fait, il a fait vendre tous ses bots. Voilà, tous les bots, ils ont décidé de vendre tous en même temps. Il a appuyé sur un bouton et tous les bots ont vendu. Et donc, ce qui fait que le token, il dump. Alors, soit il a vu que quelqu'un a acheté, du coup, il a fait dump lui-même, et il récupère tout l'argent dessus. Voilà, il vide toute la liquidité. On est passé de 30 000 de liquidité à 9 000. C'est effrayant, hein. Et donc, du coup, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est que vous avez des fois des gens qui vont acheter ce genre de token et qui vont laisser pousser et ils vont voir leur wallet grossir à l'infini. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir scam des gens. Ils vont montrer des wallets avec des millions dedans, des wallets à 15 millions, à 20 millions. En fait, c'est tout simplement que le token il monte à l'infini. Voilà, il monte à l'infini et du coup, c'est normal. C'est normal, tout simplement. Donc voilà, conseil, n'achetez jamais ce genre de token, vous allez vous faire scam, vous allez perdre tout votre argent. Personnellement, j'ai déjà fait cette erreur. Avant, quand je venais de commencer, j'ai acheté ce genre de token. C'est pas de ma faute. Je voyais que le token il montait à l'infini, je me disais c'est bénéf pour moi. Et après, je me suis fait dump.
et je peux vous assurer que ça fait pas du bien. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment prendre vos profits quand vous êtes en gain sur un token. C'est très simple, je vais vous montrer par exemple avec un token le token Poséidon, voilà. Donc je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir trader efficacement, comment vous allez pouvoir prendre vos gains, quand est-ce que vous allez acheter, quand est-ce que vous allez vendre. On va donc prendre l'exemple du token Poséidon sur lequel j'ai pu faire 1 x 6. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai acheté à 200 000 de market cap et comment j'ai su, c'est comme je vous l'ai dit juste avant, c'est que c'était un tweet d'Elon Musk. Donc moi, je me suis positionné très en avance, sachant que regardez, j'ai des wallets qui ont commencé à acheter. Alors j'ai 2 wallets qui ont acheté avant moi et ensuite j'ai acheté et les autres ils ont suivi tout simplement. Et c'est là que j'étais sûr à 100%, j'étais persuadé que le token allait exploser. Donc je vais essayer d'afficher d'une meilleure manière, comme ça on va pouvoir bien avoir toutes les informations. Donc voilà, je me suis mis en 5 secondes. D'ailleurs, je vous recommande de trader en 5 secondes. Voilà, juste ici, vous cliquez, vous mettez 5 secondes. Bon, ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que on a une meilleure vision et c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, on peut voir que moi je l'ai acheté ici. Voilà, j'ai pris position pour la première fois ici et le token il a fait que monter. Et j'ai commencé à revendre petit à petit. Alors j'ai fait du scalping, je vous l'accorde, malgré que j'ai un petit portefeuille. Mais là c'était pas risqué du tout. C'était pas risqué puisque je savais que le token il allait exploser. Si j'aurais pas eu la certitude que ce token là avait un gros potentiel, j'aurais pas scalpé. J'aurais tout simplement acheté et j'aurais holdé jusqu'à que je vois que le token il commence à descendre et j'aurais tout revendu tout simplement. Mais là comme je savais, donc j'ai pu faire du scalping. On voit ici que j'ai acheté et j'ai commencé à revendre ici. Voilà, j'ai revendu petit à petit là. Après j'ai revendu ici aussi. J'ai revendu là et j'ai revendu je crois un peu plus en haut ici. Voilà, ici. Et je crois que c'est tout. Non, je crois que j'ai revendu aussi encore. Ah oui, évidemment, bah oui, j'ai revendu ici puisqu'on est monté très haut. Et donc, comment moi j'ai procédé à ce trade? Eh ben, c'est tout simple. Voilà, c'est très simple. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir être rentable. Donc déjà, premièrement, imaginons que vous avez acheté ici et que vous avez commencé à revendre ici. Là, vous avez fait votre première vente. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas vendre tout au complet. Vous allez vendre une petite partie. Soit vous allez vendre 10% ou 20%. Imaginons que vous avez vendu 10%. Donc vous allez toujours holder une quantité, vous allez continuer à holder jusqu'à que le token il continue de monter, vous allez revendre. Attention, il ne faut pas revendre sur la position qui est inférieure à votre première vente, puisque vous allez être en perte tout simplement. Il faut toujours vendre sur une position plus élevée. Pour ceux qui n'ont pas compris, par exemple, imaginons que j'ai vendu ici à 600 000 de market cap et que le token il commence à descendre. Je ne vais pas revendre encore une fois, encore moins une petite partie, puisque là je vais être en perte. Je vais attendre que le token il remonte et je vais vendre sur la position qui est au-dessus de ma première vente. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Par exemple, voilà, donc là j'ai vendu ici à 696 000 de market cap, j'ai attendu et j'ai revendu ici à 1 million. Voilà, donc on avait déjà un petit multiplicateur, c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai revendu ici, voilà, à 1 78 000. Là, j'avais revendu à 1 34 000. Donc, c'est pas mal, hein. Ensuite, j'ai continué à holder et j'ai revendu ici à 2 82 000. Voilà, tout simplement. Donc, après, ici, voilà, comme vous pouvez voir, ici, là, le token, le graphique est descendu. Donc, j'ai pas revendu. Voilà, j'ai pas revendu. Vous savez pourquoi? Puisque je savais qu'il allait toujours exploser. Déjà, on a eu un order block. Voilà, j'avais expliqué dans une vidéo ici. On a eu un order block tout simplement là. On a eu la dernière bougie rouge. Et comme je vous l'ai dit, lorsque le token il revient dans la zone de l'order block, ça repart. Donc moi j'avais analysé cet order block là, donc j'ai mis le rectangle tout simplement. J'ai attendu que le token il rentre dans la zone. Et là, regardez, c'est logique, il est reparti. Donc j'ai revendu à 3 millions de market cap. Ensuite, voilà, il est redescendu et il est remonté tout simplement. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez voir, on a eu un autre order block ici. Je ne l'avais pas remarqué, je viens de le remarquer d'ailleurs. On en a eu un ici. Et après, il a retouché, il est reparti. Ici, j'ai revendu, mais je ne sais pas pourquoi ça s'est pas affiché. Mais c'est pas grave. Et ensuite, vous pouvez voir que là, le token il est descendu. Et là, comme je savais qu'il allait plus, repump tout simplement, j'ai revendu sur une position plus basse. Donc j'ai fait moins que ce que je devais faire à la base. Mais ça reste quand même un bon investissement. J'étais toujours en gain puisque j'ai tout bien fait depuis le début. Et là, le token il a fait que descendre.
Et après, je suis sorti. Voilà, ici, j'ai tout revendu. Voilà, je suis sorti complètement. Donc voilà, c'était un trade plutôt intéressant, bien gagnant. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des gains. Si vous avez un bon petit portefeuille, vous achetez, vous faites du scalping, voilà, vous revendez petit à petit, un peu plus haut à chaque fois. Si vous voyez que ça redescend, ne paniquez pas, commencez pas à tout revendre parce que ça va remonter. C'est normal que ça redescende. Voilà, par exemple ici, regardez, voilà, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, et là ça monte, là ça descend, et là ça descend, et là ça repart. Voilà, c'est normal. Il faut pas penser que ça va chuter à mort. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait là? Par exemple, je vais vous donner une astuce si vous voyez que le token il descend et que vous avez peur de perdre tous vos investissements. Vous allez faire un truc, c'est très simple et c'est très intelligent de votre part. Imaginons que vous avez acheté le token ici, comme moi, et que vous avez, là, vous avez commencé à revendre ici. Vous allez revendre votre investissement initial. Voilà, par exemple, si vous avez mis 100 euros là, quand vous allez monter ici, vous allez revendre les 100 euros. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être en perte. Si le token il redescend, bah vos 100 euros, vous les avez déjà revendus, donc vous allez les garder. Comment faire? C'est très simple, vous allez aller dans Instant Trade. Et là, en fait, quand vous allez acheter, vous allez voir ici, c'est écrit Sell Initial. Donc vous allez cliquer dessus. Si vous n'avez pas compris, je vais vous donner un exemple tout simple, c'est vraiment bête. Hein. Imaginons que j'ai acheté pour 100 euros ici. Voilà, j'ai acheté là, et là, on voit que le token, il a pump. Et là, je ressors avec 150 euros. C'est simple, je vais revendre mon investissement initial, c'est-à-dire les 100 euros, et du coup, il va me rester 50 euros. Et les 50 euros là, je vais les laisser tourner, tout simplement. Voilà. Comme ça, si jamais ça dump, bah au moins, j'aurais pas perdu mes 100 euros, puisque je les aurais déjà revendus avant. Donc voilà, c'est une petite astuce pour pouvoir trader sans perdre votre argent, tout simplement. Enfin, du moins, votre investissement initial. Donc voilà, je vais vous montrer mon PNL. Par exemple, là, on peut voir que j'ai acheté pour 5 dollars. Donc j'avais acheté pour 5 dollars ici. Et je suis ressorti avec 31 dollars. Donc j'ai fait un PNL de 25 dollars. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup, c'est normal, c'est parce que j'ai pas mis une grosse somme. Maintenant, imaginez que j'avais mis 150 dollars. Je vous laisse imaginer maintenant combien j'aurais fait, tout simplement. Puisqu'il faut savoir que le trading, en fait, ça fonctionne comme ça. Plus vous mettez d'argent, plus vous allez gagner. Là, on voit que j'ai fait un x6. 5 x 6, ça fait combien? 5 x 6, ça fait 30. Imaginez que j'avais mis 150 dollars. 150 x 6, je vous laisse deviner combien ça fait. Ça fait donc 900 dollars. Donc voilà, plus vous mettez de l'argent, plus vous allez gagner. C'est logique, c'est ultra logique. Et ben, si vous voulez une technique pour pouvoir gonfler votre wallet, c'est tout simplement d'acheter lors des dips. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand le token il va dump. Par exemple, ici, j'achète. Là, ça monte. Là, on voit que ça redescend. Donc là, je rachète ici, tout simplement. Regardez, là par exemple, là c'est monté jusqu'à là, là ça dump, et là je rachète ici. Comme ça je reprends la montée, voilà, tout simplement ici. Là ça redescend, je peux racheter, ici. Là on est bien descendu, je rachète, et là je reprends la montée. Donc voilà, vous allez pouvoir gonfler votre investissement, et vous allez pouvoir prendre plus de profit. Mais par contre, il faut être intelligent. Si vous achetez, vous n'allez pas revendre à une position inférieure à votre achat, c'est logique. Ce que je veux dire, c'est par exemple, si vous avez acheté ici, vous revendez là, vous rachetez ici, bah vous n'allez pas revendre ici, vous allez revendre plutôt là par exemple. Ensuite, là, vous achetez ici, vous allez revendre ici. Voilà, c'est la logique des choses. Et donc après, vous faites ça, vous répétez ça comme ça, et vous pourrez prendre tous vos profits tout simplement. Je vous dis, en réalité, c'est simple. Voilà, le trading de memecoin, c'est pas très compliqué, ça demande juste une bonne analyse et une bonne compréhension. Mais quand vous avez acquis toutes ces connaissances et toutes les compétences, ça devient facile, c'est juste, ça devient un jeu tout simplement. Personnellement, pour moi, c'est un jeu, hein, je prends du plaisir à trader, je vous le dis honnêtement. Des fois, ça arrive de perdre de l'argent, et ça fait partie du jeu. Et je peux vous assurer que si vous comprenez tout ça, ça va devenir très facile, voilà, ça va devenir une question de répétition. Voilà, vous allez voir un token, vous regardez l'annonce, le tweet, vous regardez qui est derrière, le développeur, vous voyez que c'est un bon token, vous vous placez très tôt. Voilà, soit vous faites du scalping, voilà, vous prenez vos gains petit à petit, soit vous holdez, voilà, vous achetez et vous revendez quand c'est super haut. Et voilà, tout simplement. Évidemment, vous n'allez pas faire ça à chaque trade, à chaque même coin. Mais imaginez maintenant que vous faites ça tous les jours. Tous les jours, vous arrivez à choper un runner. Bah votre wallet, il va gonfler tout simplement. Après, ça devient un jeu d'enfant. Par exemple, regardez, ce token-là, il est monté à 4 millions de market cap. Bah tous les jours, il y a des tokens qui montent à une market cap aussi élevée. Imaginez que maintenant, tous les jours, vous arrivez à choper ces runners-là. Et que vous faites 1 x 6 tous les jours. Au bout de 1 mois, vous serez rentable. Voilà, même au bout d'une semaine, vous serez rentable. Aussi, dernière information à vous faire passer, c'est concernant les frais pour pouvoir trader. Ce qui est bien avec Action Pro, c'est que vous allez pouvoir mettre les frais les plus bas possibles. Donc voilà, tout simplement, regardez les frais que j'ai mis. Voilà, c'est quasiment rien.
Donc vous pouvez mettre les frais que vous voulez, hein. Vous pouvez même mettre 0, je sais pas si ça va passer, mais tentez toujours. Donc réglez bien ces paramètres là, sinon vous risquez de mal trader tout simplement. Des fois les trades vont pas passer, ou bien ça va vous manger beaucoup de frais. Donc vérifiez bien ça, c'est une information très intéressante et surtout importante. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous ai présenté un peu comment utiliser Axiom Pro pour pouvoir trader efficacement. Je vous ai un peu montré les bases à comprendre, les compétences à avoir, comment la plateforme se présente et comment vous pouvez vous repérer, vous organiser pour pouvoir trader dans des meilleures conditions. Donc je vous rappelle que pour accéder à la plateforme, il faut passer par mon lien dans mon serveur Discord dans le salon Plateforme Trading. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce lien-là que vous allez pouvoir bénéficier des frais les plus bas possibles. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser sur Discord en privé ou bien dans le groupe public. Et je rappelle aussi que mon groupe privé est disponible pour ceux qui sont intéressés. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations et un accompagnement personnalisé pour pouvoir devenir un pro du trading. Donc voilà, tout se passe sur mon serveur Discord. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine et bon trading à tous.